Salam alaikum. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire la correction de l'exercice 2 sur série 3, travail et énergie cinétique. Donc l'exercice 2 dit, un skieur de masse m égale à 80 kg descend une pente en ligne droite sur une distance de A à B égale à 200 mètres. La pente fait un angle alpha de 20 degrés avec l'horizontale. D'accord? Le skieur commence son mouvement du point A sans vitesse initiale. Donc il arrive au point B avec une vitesse de 30 km par heure. Donc l'ensemble des forces de frottement que subit le skieur est équivalent à une force F parallèle au sol, mais de sens opposé, mais opposé au sens du mouvement. Donc la première question, c'est faire le bilan des forces exercées sur le skieur. Tout d'abord, il faut spécifier le repère d'étude. C'est-à-dire, dans ce cas-là, on va choisir un repère terrestre supposé galénien. Donc le système étudié, c'est le skieur. Et on va faire maintenant le bilan des forces. Donc bien sûr, on aura la force du poids, le poids du skieur P. On a petit f, c'est la force de frottement. Et Rn, c'est la réaction normale du plan. Alors dans ce schéma-là, j'ai représenté les forces sans échelle. Donc la force P, on la représente à partir du centre du mobile, du solide plutôt. Donc à partir du centre d'inertie. Et le vecteur Rn, c'est la réaction normale du plan, donc elle doit être perpendiculaire au plan AB. Et F, la force de frottement, elle est dirigée dans le sens opposé du mouvement. D'accord. La question 2 dit, calculer le travail du poids au cours du mouvement de A à B. Donc on veut calculer le travail. Donc le travail du poids au cours du mouvement de A à B est donné par la formule suivante. WAB de P, c'est mg fois ZA moins ZB. Cette formule est déjà démontrée dans le cours. Donc maintenant, il nous faut ZA et ZB, c'est-à-dire l'ordonnée de A et l'ordonnée de B. D'accord, maintenant on va mettre un axe ici, dirigé vers le haut. Donc cet axe-là sera nommé Z. Donc cet axe-là, on va le nommer Z. Donc ce point-là représente ZA. Ce point-là représente ZB par projection. Donc ZA moins ZB représente une distance. Donc ZA moins ZB représente une distance qu'on nomme H. Donc cette distance-là, entre ZA et ZB, c'est H. D'accord, là, c'est H. Donc là, c'est une distance H. Donc on peut réécrire W A P de la force P, c'est quoi? C'est M G fois H. Car ZA moins ZB, c'est H. Alors maintenant, je cherche à trouver le H. Donc H représente le côté opposé à l'angle alpha. Donc automatiquement, lorsqu'on parle du côté opposé, donc on parle automatiquement de sinus. Donc maintenant, on va écrire. Donc à partir du schéma, on a quoi? On a sinus alpha. Si on regarde ici, on a le sinus de alpha, c'est quoi? C'est l'opposé sur l'hypoténuse. Donc c'est H sur AB. Donc à partir du schéma sinus alpha, c'est H sur AB. Donc à partir de cette ligne, on peut dire que H, c'est quoi? C'est AB sinus alpha. Alors maintenant, on va remplacer H dans cette expression. Donc on obtiendra quoi? On obtiendra ceci. Donc W A P de la force P, c'est M G A B sinus alpha. Donc faisons une application numérique maintenant. Donc la masse, je pense, c'est 80. G, c'est 9,8. AB, c'est 200. Et alpha, c'est 20. Sinus 20. Donc on va faire le calcul. Donc c'est 80 fois 9,8 fois 200 fois sinus de 20.
Donc ceci va vous donner 5,3, plutôt 5,36, 10 à la puissance 4 joules. Maintenant, quelle question? La question 3. Déterminer l'énergie cinétique du skieur à l'arrivée au point B. Donc, c'est-à-dire, on cherche l'énergie du skieur au point B. La question 3. Donc, l'énergie cinétique d'un solide en translation est donnée par la formule suivante. Donc la formule c'est EC, c'est-à-dire l'énergie cinétique au point B. On va la nommer ECB. ECB égale à quoi? Égale à 1,5 mVb au carré, c'est-à-dire la vitesse au point B. Et maintenant, il suffit juste de remplacer chaque terme par son expression. Donc ECB, c'est quoi? C'est 1,5. M c'est la masse, c'est 80. VB c'est la vitesse. La vitesse est de 30 km par heure. Donc il faut la convertir en mètres par seconde. C'est-à-dire 30 km par heure. Alors pour convertir en mètres par seconde, donc il faut multiplier par 10 à la puissance 3 pour convertir en mètres et diviser par 3600 pour convertir en secondes. On fait le tout au carré. Donc ce résultat va nous donner 1,5 fois 80 fois 30. Donc ici, au lieu de multiplier par 10 à la puissance 3 et diviser par 3600, on peut directement diviser par 3,6. Donc ce résultat va nous donner combien? 2,7. Donc l'énergie cinétique au point B, c'est 2,77 10 à la puissance 3 joules. Voilà. Voilà la réponse. Donc maintenant, passons à la question suivante. La question suivante dit, appliquez le théorème de l'énergie cinétique entre les positions A et B. C'est la question 4. Donc la question 4 dit, appliquer le théorème de l'énergie cinétique. Donc, question 4. Donc le théorème d'énergie cinétique dit quoi? Il dit ceci. Il dit la variation de l'énergie cinétique entre deux points, delta EC, égale à quoi? Égale à la somme des travaux appliqués entre les points A et B, des forces extérieures appliquées. Donc ici le mouvement s'est effectué entre B et A. Toujours on fait la position de départ, la position finale moins la position de départ, c'est-à-dire ECB moins ECA. Donc égal à quoi? Égal à W de A, B de la force P, plus W, A, B de la force petit f, plus W, A, B de la force de la réaction normale du plan Rn. La force Rn. Alors, donc on peut remplacer les termes qu'on connaît leur valeur, c'est-à-dire que ici, donc ECB on l'a déjà calculé, ECA on connaît sa valeur parce que ECA c'est quoi? Ce sera 1,5 MVA carré. Donc tout d'abord on va chercher les expressions.
c'est-à-dire WAB de P, on l'a déjà calculé. On n'a pas WAB de F et on n'a pas WAB de Rn. WAB de Rn égale à 0. Pourquoi? Parce que ici, la force Rn est perpendiculaire au plan AB. Donc l'angle entre les deux, c'est 90 degrés. Et cos 90 degrés, c'est 0. Donc automatiquement, c'est un travail nul. Donc là, ça va nous donner 0 joule. Il nous reste WAB de F et ECA, c'est quoi? C'est 1 demi MVA au carré. D'accord? Alors, on sait que, ici, dans l'énoncé, ils nous ont dit que, voilà, le skieur commence son mouvement du point A sans vitesse initiale. Qu'est-ce que ça veut dire sans vitesse initiale? C'est-à-dire la vitesse au point A est nulle. D'accord? Donc la vitesse au point A est nulle. C'est-à-dire ça va nous donner ici 1 demi fois 80, c'est la masse, fois 0 au carré. Ce qui donne 0. D'accord? Donc l'expression, la nouvelle expression du théorème de l'énergie cinétique, ça va être comme ça. ECB égale à quoi? Égale à WAB de P plus WAB de F. Petit f. Voilà. Ça, c'est la réponse à la question. Ça, c'est la réponse à la question 4, je pense. Maintenant, donner l'expression du travail de la force WF. C'est-à-dire, on cherche le travail de la force WF. Puisqu'on n'a pas de données pour calculer la force F, donc on va utiliser l'expression du théorème de l'énergie cinétique. C'est la question 5. Du travail de la force F. Très bien. Donc on peut retrouver l'expression du travail de la force F à partir de ECB. Donc ici on a, donc à partir de la question 4, on a l'expression suivante. On a l'expression suivante. C'est-à-dire ça. Donc on a ECB égale à quoi? Égale à WAB de la force P plus WAB de la force F. D'accord? Donc nous on cherche WAB de F. Donc WAB de F est la suivante. Ça sera ECB moins WAB de la force P. Donc ici, par la suite, on peut faire quoi? Donc par la suite, on nous a demandé de donner l'expression du travail de la force F. Là, la question 6, c'est déterminer l'intensité de la force F. Donc on cherche à déterminer l'intensité de la force F. On cherche à déterminer l'intensité de la force F. C'est la question 6. Donc ici, on a besoin d'un vecteur ici que j'ai oublié. Voilà. Donc maintenant, si on cherche l'intensité de la force F, automatiquement, on sait que, donc on a WAB de la force F égale à quoi? Égale à la force F fois AB fois cos de l'angle entre quoi? Entre AB
le vecteur AB et le vecteur force F. Si on revient dans notre schéma, donc ici AB est comme ça, F est vers AB c'est vers le bas, F c'est vers le haut. Donc l'angle entre les deux, c'est un angle qu'on va nommer θ. Donc l'angle c'est 180. Donc ici on aura W AB de la force F, c'est quoi? C'est F fois AB fois cos θ. Cos θ égale à combien? Égale à 180 degrés. Donc cos θ égale à moins 1, c'est-à-dire F fois AB fois moins 1. Donc W de AB de la force F, c'est quoi? C'est moins F AB. À partir de cette expression, on peut déduire que F égale à W AB de la force F sur AB. Moins. Et on a déjà l'expression de WAB de F. C'est ECB moins WAB de P. Donc F égale moins AB. Là j'aurai quoi? J'aurai ECB moins WAB de la force P. Maintenant je remplace chaque terme par sa valeur. Donc moins ECB c'est ECB, voilà, 2,77 10 puissance 3. Donc 2,77 10 à la puissance 3 moins 5,36 10 à la puissance 4. Moins 5,36 10 à la puissance 4. 10 à la puissance 4. Divisé par AB, AB est de 200 mètres. Calculons ça. Donc on a 5 10 à la puissance 4 moins 10 à la puissance 3 divisé par 200. Donc ça va nous donner 254 newtons. Donc ça va nous donner F égale 254,15 newtons. Et merci pour votre attention. ما تنساش تابونا وتبارطاجي مع اصحابك العزاز عليك باش حتى هما يستافدوا.